On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Geneviève Leblanc, une jeune interprète de la région, d'ailleurs, qui va présenter son spectacle. En fait, c'est un souper-spectacle à l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février, au Carrefour La Plante, au restaurant chez Mamie Josie. Donc, on la reçoit dans quelques instants, accompagnée de la propriétaire du restaurant. Mais d'abord, parlons des célébrations du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va célébrer en 2016, mais on est déjà dans la préparation avec le comité mis sur pied et présidé par Christian Mercier. C'est déjà le moment de parler des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'anniversaire du Fort Saint-Jean. On va célébrer ça en 2016. Avec nous pour en parler, directeur général de la Corporation du campus Fort Saint-Jean, mais également président du comité des fêtes du 350e, Christian Mercier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, bon, le Fort Saint-Jean, il est à même le site du Collège militaire, de la Corporation du campus Fort Saint-Jean. La Ville vous a invité donc à former un comité l'automne dernier. Il y a même un protocole d'ailleurs qui a été entériné. Donc, en quoi ça consiste, la mise sur pied de ce comité-là? Puis qu'est-ce que ça va donner dans les semaines et les mois à venir? Bien, c'est sûr que ce comité-là, je dirais qu'il est en gestation quand même depuis 2 ans avec quelques bénévoles là, qui s'intéressaient à l'année 2016, qui va célébrer le 350e anniversaire là, du Fort Saint-Jean et de la création de ce qu'on connaît aujourd'hui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la Ville nous a en fait donné un mandat assez clair au printemps dernier là, de créer un organisme à but non lucratif, indépendant, qui va assurer toute l'organisation, la planification, mais aussi la mobilisation des acteurs de la région pour organiser les fêtes là, et célébrer notre 350e anniversaire en 2016. Qui sont ces gens qui forment ce comité? Donc, on a un conseil d'administration de 13 personnes qui a été formé là, en novembre dernier avec différents acteurs de la région qui représentent à peu près tous les sphères, là, parce qu'on a le cégep qui est représenté, la commission scolaire, les caisses des jardins, Boom FM. On a 4 personnalités de la ville, dont 2 élus, 2 fonctionnaires. On a un membre militaire aussi sur le comité. Tourisme au Richelieu est représenté. Donc ça forme notre équipe qui est le conseil d'administration comme tel. Et on a Mme Carole Simpson, qui est notre directrice générale, qui est en poste avec nous, en fait, depuis octobre, qui sera accompagnée bientôt d'une 2e personne. Là, on est en processus de sélection là, pour embaucher une 2e personne pour venir en aide à Mme Simpson pour la planification des prochains mois. Si on dit que la Ville vous a donné un mandat relativement clair, est-ce qu'il y a également un budget qui est associé à cela? Parce que si on veut faire des festivités, certainement qu'il va y avoir des coûts. Là, j'ai vu passer au Conseil de Ville donc un protocole d'entente entre la Ville et la Corporation des fêtes du 350e. Est-ce qu'ultimement, ça va se définir dans un budget qui est à définir ou qui est peut-être déjà En fait, je vous dirais que les balises ont été mises en place. Et c'est une procédure très dynamique, en fait, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer nos conseillers, de leur énoncer un peu le travail de réflexion qui avait été fait, là, parce qu'il faut dire que Mme Simpson a quand même mobilisé plusieurs acteurs de Saint-Jean qui ont proposé des choses là, pour entamer cette planification-là, puis organiser le travail, parce qu'on veut aller en processus de consultation là, auprès des citoyens aussi, savoir ce qu'ils en pensent. Et nos conseillers ont appuyé d'emblée ce qu'on a proposé. Il y a déjà un budget qui a été avancé par la Ville, échelonné sur 3 ans, on s'entend, là, qui sera mis à notre disposition à partir des surplus qui seront générés. En tout cas, c'est l'approche que la Ville a décidé de prendre pour ça. Et on parle pour le moment là, d'un engagement de la Ville là, aux alentours de 900 000 sur 3 ans. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la Ville voyait 2016 s'en venir. Donc, il y a déjà des initiatives qui ont été lancées par la Ville, dont une fresque qui verra le jour en 2016. Il y a aussi un projet de monographie, un livre, qui sont déjà dans les cartons de la Ville là, depuis quelques années, étant donné que ça, c'est des initiatives qui nécessitent un petit peu plus de préparatifs. Bon. Quels sont ou quel est l'échéancier que vous vous êtes fixé? On dit que les fêtes sont en 2016. Est-ce qu'il y a une date
qui est plus dominante qu'une autre? On a reçu le général Dallaire la semaine dernière pour ce qu'on a appelé, nous, un cocktail de mobilisation. Donc, on voulait briser la glace, on voulait présenter un peu nos ambitions en termes de comment est-ce qu'on a structuré la programmation, comment on voit ça. Je dirais que c'était le premier jalon de notre marche là, pour bâtir les célébrations du 350e. Ça nous a permis aussi d'exposer nos ambitions parce qu'au montant offert par la Ville de Saint-Jean, on veut mobiliser le milieu là, avec un objectif ambitieux d'obtenir tout près de 1,3 million de dollars pour être capable de financer les célébrations qu'on veut avoir en 2016. Ça semble des chiffres imposants quand on compare à ce qui se vit au Québec, ailleurs. Une ville à peu près comparable, mais pas de l'ampleur de Saint-Jean, Drummondville, qui fête son 200e anniversaire cette année, qui fonctionne avec un budget d'opération tout près de 6 millions de dollars. Donc, je vous dirais qu'on a une approche conservatrice. Je pense que nos élus sont très, très au fait de la situation des citoyens de la ville. On profite ici, je pense, d'une qualité de vie tout à fait exceptionnelle. Ça leur tient à cœur et on ne veut pas faire des célébrations au détriment d'un paquet d'autres choses, là, et ça, c'est hors de question. Et nous, on travaille dans ce sens-là et on se sent bien là-dedans aussi parce que on a quand même une petite équipe qui déploie beaucoup d'efforts et il y a une mobilisation du milieu incroyable là, depuis les dernières semaines pour nous amener là, dans ce processus-là d'organisation. Bon, si la Ville, elle, s'est engagée à la hauteur de 900 000 sur 3 ans, l'autre montant dont vous faites référence de 1,3 million, c'est un montant qui proviendrait du privé, c'est ça? Effectivement, oui. On a formé un comité de financement d'une douzaine de personnalités de la région qui vont nous aider à mobiliser la communauté d'affaires. Le cocktail de la semaine dernière les a amenés là, dans le concret de ce qu'on recherche dans ce 1,3 million-là. Et je vous dirais que ce qui va nous aider beaucoup à aiguiller la démarche des prochains mois, de la prochaine année, c'est un appel de projet qu'on fait auprès des citoyens de Saint-Jean, qui est déjà lancé, en fait, sur notre page Facebook et puis qui sera sur notre site web, là, qui va être lancé le 23 février. Et évidemment, il y a un mailing là, électronique qui va être fait à toute la population, puis ce sera dans les médias aussi, là. Appel qui va faire en sorte qu'on aura plein de propositions et qui sait peut-être 350 projets à réaliser tantôt là, pendant cette belle année de festivités-là. Donc, en ce moment, 2015, c'est l'année préparatoire, mais ultimement, votre souhait, c'est d'arriver au 1er janvier 2016 et d'avoir déjà le canevas des activités ou de tout ce qui sera lié à l'événement. Oui, effectivement. On voudrait être en position en octobre prochain de présenter la programmation au grand public là, de Saint-Jean et des environs. Et on mise en fait sur février l'an prochain, au début février, là, pour faire le lancement officiel des fêtes là, du 350e là, dans un an d'ici ou à peu près. Là. Bon, est-ce qu'on connaît la date précise à laquelle le Fort Saint-Jean a été construit? On dit, bon, 350 ans, mais est-ce qu'il y a un... Là, je ne sais pas si vous êtes historien dans l'âme, là, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a un moment précis de la construction du Fort Saint-Jean ou de tout ce qui vient avec? Écoutez, je ne suis effectivement pas historien dans l'âme, mais nos historiens de la région sont très, très dynamiques quant à plusieurs événements historiques qui ont dans ces années-là d'avoir des dates parce que c'est des retranscriptions. Puis... Il existe quand même des créneaux, je ne voudrais pas vous induire en erreur ce soir, mais il y a des créneaux là, qui sont identifiables en termes de mois, là, qui nous donnent des indications, à savoir les premiers travaux qui ont été faits par le régiment Carignan-Salière en 1666 là, pour la mise en place de ça. Qu'est-ce qui reste du Fort Saint-Jean aujourd'hui? Mis à part le fait que bon, le site du Collège militaire est en soi le site hôte, si on veut, du Fort Saint-Jean. Mais qu'est-ce qui reste du Fort Saint-Jean aujourd'hui? C'est une excellente question. On a encore des bastions de l'époque hein, qui sont là. C'est sûr que pour l'instant, ça peut avoir l'air de vallons gazonnés, là, mais c'est encore une preuve concrète là, de ce qui a existé avant nous ici. Et dans le cadre du 350e anniversaire, on aura le privilège d'avoir des recherches archéologiques qui vont être faites, qui sont à la recherche, en fait, de l'origine là, du Fort français. Et dans le cadre de ces recherches aquatiques-là, notre musée, le musée du Fort Saint-Jean, s'est lancé dans une nouvelle initiative aussi où il y aura des fouilles subaquatiques qui vont être faites. Et ça n'a pas été fait encore, donc on est très, très enthousiaste à cette démarche-là. Et honnêtement, je pense que ça va nous réserver de belles surprises. Bon, vous avez fait référence tantôt au général à la retraite Roméo Dallaire, qui a lui-même été commandant du collège 89-90 dans ces années-là. Donc, il est votre président d'honneur pour les festivités?
On a 2 coprésidents d'honneur. On a notre maire, le maire Michel Fecteau, et le général Dallaire qui se partage la présidence d'honneur. Et je dois vous dire que le général Dallaire est très, très enthousiaste, a répondu avec un dynamisme sans pareil. Il n'a pas été ici très, très longtemps, mais juste assez pour s'enraciner ou avoir comment je dirais, un sentiment d'appartenance qui s'est développé très vite chez lui. Là. Effectivement. Il y a un attachement très, très fort pour 2 raisons. Il a fait ses études ici au Collège militaire royal de Saint-Jean, et ça, pour lui, ça a été un moment marquant de sa carrière. Et son attachement pour Saint-Jean a commencé là, en fait. Et de revenir commander le collège, et on sait qu'il l'a fait avec beaucoup d'envergure et qu'il a créé toutes sortes d'opportunités de rapprochement avec la ville aussi. Pour lui, c'est significatif d'être là. Et il se sent attaché à Saint-Jean et l'accueil que les citoyens lui font, entre autres au cocktail la semaine dernière, c'est assez incroyable. Là. Cet homme-là attire les foules puis la sympathie des gens. Bon, d'ailleurs, on sait, le nouveau conseil de ville, le nouveau maire joue beaucoup la carte de la ville-garnison avec le comité de M. Lang également. Bon, vous-même, vous êtes un ex-militaire. Ouais. Donc, tout cet historique militaire qui est lié au Fort Saint-Jean, donc au 350e, mais même à ce qui se passe actuellement au campus, au collège, à la base, à la garnison. Donc, l'aspect militaire est toujours, disons, omniprésent à l'intérieur de la ville. Là. Tout à fait. Je pense que les initiatives des derniers mois, que ce soit de considérer les militaires qui ont des plaques automobiles avec le coquelicot pour le stationnement, les bannières aussi, les le projet des oriflammes qui a été proposé par la Légion royale canadienne, c'est des gestes concrets de reconnaissance qui existent dans d'autres municipalités en Amérique du Nord. Nos voisins américains sont plus penchés sur ça que nous. Mais honnêtement, ça a concrétisé quelque chose qui existait à Saint-Jean. Et dans le cadre du 350e, l'appel qui a été répondu le plus rapidement, c'est celui de la communauté militaire, à savoir qu'au mois de mai, ils veulent être l'événement marquant du début des célébrations du 350e. Et ils se sont déjà commis là, sur des idées, dont une porte ouverte, une méga porte ouverte pour la méga structure, là, et des activités qui vont s'échelonner sur une semaine, qui vont culminer au Collège militaire royal de Saint-Jean. Honnêtement, ça a été très, très bien reçu de notre part, et puis la communauté est mobilisée de ce côté-là pour tisser des liens dans le cadre du 350e. C'est quoi l'importance pour une communauté de célébrer son histoire? Quand on regarde, disons, en 2008, les fêtes du 400e à Québec. Bon, Québec, évidemment, c'est une ville de plus grande proportion, si on veut, plus gros. Mais encore là, on regarde aussi certains legs. Je regarde entre autres la promenade de Champlain, qui est tout à fait fabuleuse. Est-ce qu'ici, est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Est-ce qu'on pourrait avoir je ne sais pas moi, une infrastructure ou quelque chose qui va nous rappeler dans 5, 10 ans, 20 ans, les fêtes du 350e? Parce qu'au-delà des festivités et de l'argent qu'on va y investir, est-ce qu'il va rester quelque chose après? Le conseil d'administration puis l'équipe du 350e s'est penché un peu sur la question, puis on est en réflexion pour déterminer un genre de legs, si on veut, là, qui pourrait souligner le 350e. Il faut dire que la région est déjà très dynamique en termes de renouvellement d'infrastructures. Quand on pense à toutes les améliorations du centre-ville, le pont qui s'en vient bientôt aussi. Donc, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est d'intégrer notre démarche à des initiatives qui existent déjà ici, et puis peut-être les bonifier pour justement contribuer à souligner le 350e et qu'on s'en souvienne pour les années à venir. Donc, si on résume, 2015, c'est l'année préparatoire. Vous allez avoir un site web donc, qui va être en ligne dès le 23 février. Vous souhaitez, de la part des citoyens, donc un appel de projet. Donc, vous souhaitez que les citoyens participent et, dans le fond, vous soumettent des idées. Là. Exactement. Bien, Christian, merci. Merci beaucoup. Merci, mon cher. Meilleure des chances avec l'organisation de ce 350e. Merci beaucoup, au plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une jeune fille qui désire être interprète. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Beta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez que samedi, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Vous savez qu'un petit peu partout, évidemment, ici, mais ailleurs également, il y a souvent des activités, des soupers spectacles. Il y en a un notamment ce samedi 14 février du côté d'Iberville, au Carrefour La Plante, au restaurant Mamie Josie, avec Geneviève Leblanc qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. De même que la propriétaire du restaurant, Mme Josée Lavigne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, peut-être, Geneviève, nous expliquer comment le lien s'est-il établi entre toi et Mme Josée? Dans le fond, on a une connaissance commune qui nous a dit qu'elle cherchait des chanteurs pour venir chanter lors des soupers. Elle a pensé à moi et on s'est rencontrés. Donc, vous aviez dans l'intention d'enjoliver un peu la soirée du 14? C'est ça. Bien, on a comme projet comme on a un nouveau restaurant, on cherche des idées. Puis, on voulait faire des samedis dansants ou avec de la musique, puis tout ça. Puis, justement, Mélanie, qui est une de mes employées, dit « Je cherchais une chanteuse. » Bien, j'en connais une, elle est super bonne. Fait qu'elle nous a mis en contact, puis ensemble, on a discuté, on a dit « OK, à Saint-Valentin, on veut organiser quelque chose. » Puis, de là est partie... L'idée, ça s'est enchaîné. Moi, j'ai fait du côté restaurant, le menu et tout ça. Et j'ai laissé aux soins de Geneviève de nous monter un petit spectacle avec des petites chansons d'amour, puis des plus romantiques. Qu'est-ce que tu vas chanter? Tout plein de chansons. Je vais chanter beaucoup de Québécois, des chansons d'amour. Quand on n'a que l'amour, une chance comme ça. Je vais chanter vraiment de tout. Je vais être accompagnée d'une personne, il s'appelle Normand Boivin. Lui, dans le fond, il a sorti un CD en 2000. Alors, c'est madame qui nous a fait connaître et ça va être un très, très beau spectacle. Il se trouve être accompagné en voix ou en instrumentation? Il va chanter, il va jouer du piano, il va chanter aussi des compositions que lui a faites. Ça fait quand même quelques années que tu chantes, que tu participes à des projets, des activités, certains spectacles. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. 21 ans. D'où vient cette passion, cet amour de la musique? Tu as commencé à chanter à quel âge? Ça fait vraiment longtemps. Je pense que depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours eu la musique en moi. Ça m'a sorti de toutes les situations possibles que j'ai vécues. C'est vraiment... j'ai toujours chanté, puis je vais toujours chanter. À quel moment, pour toi, ça prend, disons, plus de place dans ta vie? Parce que, bon, parfois, quand on est à l'école primaire, à l'école secondaire, ça occupe, c'est un loisir, une certaine place. Mais à quel moment, pour toi, ça devient, disons, plus important? Parce que là, en quelque part, quand on livre une prestation devant un public dans un restaurant, puis qu'on ait 20, 50 ou 1000 personnes, là, c'est une prestation. C'est le talent qu'on s'ouvre, hein? On se dévoile aux gens. À quel moment, pour toi, ça a pris cette direction-là, de vouloir chanter devant le public? Dans le fond, depuis que je suis jeune, je chante. Mais j'ai fait beaucoup de spectacles dans des écoles secondaires quand j'étais au secondaire. Tout a commencé, j'étais en 6e année à l'école. Et en ce moment, j'ai vécu des deuils difficiles. Puis je me suis dit, faut que je me relève, puis il faut que j'aille jusqu'au bout. Puis c'est quoi je veux faire plus tard? C'est quoi mon rêve? Mais moi, mon rêve, c'est de me faire connaître. Mon rêve, c'est de montrer aux gens que tout est possible. Alors, c'est quand j'ai vécu un deuil, quand j'ai vécu des moments difficiles, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup... c'est ce qui m'accroche à la vie. Bon, actuellement, même, on le voit sur, je pense que c'est sur ta page Facebook, là, parfois Oui. tu postes des petits clips où on te voit et on t'entend chanter. J'ai l'impression, pour en avoir regardé quelques-uns, je sens pour toi que c'est très, très, très libérateur. De chanter. Parfois, les gens qui ont des épreuves ou des émotions, il y en a qui vont faire de la peinture, il y en a qui vont écrire des livres, il y en a qui vont qui vont écouter de la musique. Toi, on dirait que c'est de chanter là, qui semble être libérateur pour toi. C'est le meilleur remède que je puisse avoir. C'est ce qui me sort de toutes les épreuves que j'ai pu vivre. C'est vraiment une très, très, très grande place dans ma vie. Ça me fait du bien de pouvoir chanter parce que je ne suis pas une personne qui m'exprime beaucoup. Mais quand je suis sur scène Ouais. ou quand que je chante, c'est comme si ça libère.
Parce qu'évidemment, on le voit, tu as une personnalité de nature quand même assez timide. Oui. Mais tu te métamorphoses probablement quand tu as un micro dans les mains et tu chantes, c'est ça? C'est comme... c'est deux personnes ou... Pour l'avoir vu, je vous dirais oui. Oui, c'est Pas ça. la même. Quand je suis sur scène ou quand que je chante devant un public ou juste quand je chante toute seule dans ma douche ou peu importe, je suis pas moi-même, on dirait que... D'abord, oui, je suis moi-même pour vrai. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis une fille timide, je parle pas vraiment beaucoup, je garde tout en dedans. Puis quand je chante, j'ai l'impression de vivre. Mm-hmm. Donc, le souper commence à 17h. C'est ça. Là, donc, j'ai vu, donc, vous avez quoi, différents menus qui sont proposés? On a 3 menus, on a 3 thèmes. On a fait ça un peu cocasse. On a l'entre-amis, qui est une brochette de poulet. On a le deuxième, je crois, c'est l'aphrodisiaque, où on a un mignon de porc, sauce chocolat et porto. Et on a le séduction, qui est une pièce montée de canard. Fait que les gens ont le choix entre ces 3 menus-là. Puis tout au long de la soirée, bien, on va avoir de la musique. On va avoir Geneviève qui va faire quelques petits spectacles. Là. Elle n'en fera pas juste un, on va en faire tout au long de la soirée, on va avoir de la musique. Puis on devrait avoir bien du plaisir, s'amuser, puis fêter la Saint-Valentin. Donc ça commence à comme 17h et ça va jusqu'à quelle heure? J'ai pas vraiment d'heure, je vous dirais. Moi, quand Pensez-vous que le monde veille tard à Saint-Valentin? Moi, tant que j'ai du monde dans le restaurant, on est là, on a du fun, on reste là. En principe, on ferme à 21h, mais moi, si le party est pogné, on reste ouvert. On reste ouvert quand même. C'est ça, là, tu sais. Parlez-nous un peu du restaurant. Bon, ça fait quelques mois que vous avez pris possession de ce restaurant. Oui, c'est ça. On a pris possession du restaurant au mi-novembre. C'est notre 4e restaurant, moi et mon conjoint, oui. C'était quoi les autres restaurants que vous avez eus? On a eu des concessions dans des campings et on a eu un restaurant à Saint-Grégoire pendant 4 années, au Mont-Saint-Grégoire. Puis là, on avait pris un petit peu notre retraite de la restauration. Puis ça, cette opportunité-là est arrivée. La retraite n'était pas bien loin. Non, bien, ça fait 32 ans que je fais ça. Je pense que je ne saurais pas faire autre chose. Ouais. Fait qu'on a eu cette opportunité-là. Ils nous ont approchés. Le projet était tentant. Nous, on nous a donné le mandat de relever le restaurant. Fait qu'on essaie avec des petits projets comme ça. On essaie moi, j'ai une passion de la cuisine. Je me considère pas comme un chef, mais j'ai une passion de la bonne bouffe, de la bouffe réconfortante, de la bonne bouffe maison. Fait que j'essaie de donner ça à mes clients. J'essaie de leur faire découvrir des nouveaux plats. J'essaie des nouveaux légumes, des choses qu'on ne ferait pas nécessairement à la maison ou on ne goûterait pas à la maison. Là, vous avez combien de places assises? On a jusqu'à 125 places assises. On a le restaurant et on a une salle de réception. Vous avez les deux? Oui, on a les deux. Et pour cette soirée-là? Bien, au début de la soirée, on devait faire ça dans la salle de réception, plus à l'intime. Sauf que ça nous a agréablement surpris. Les gens ont beaucoup réservé. Fait que là, on a les 2 salles. Donc, les 2 salles. Les 2 salles. Sont une à côté de l'autre? Oui, c'est à même... Donc, les gens vont l'entendre aux 2 places? Oui, puis elle peut se promener aux 2 places. Puis pour l'avoir entendu, je vous dirais que je l'ai entendu sans micro. Donc, on peut l'entendre à cappella, okay. sans musique, et on l'entendait jusque dans le milieu du carrefour. Bon. Fait que je pense que les gens n'auront pas de Parce problème. Parce que dans le fond, vous êtes toujours, pour les gens qui sont les habitués du Carrefour La Plante, donc c'est toujours le restaurant qui est près du milieu, là, c'est ça? C'est ça, c'est le restaurant qui est dans le centre. Puis vous avez une porte extérieure quand le centre d'achat est fermé, c'est ça? C'est la porte secrète cachée qui est en arrière. Qui est en arrière, qu'il faut savoir. C'est vraiment un secret bien caché, là, parce que c'est vraiment... Mais il le sait! Oui, c'est vraiment la porte... il faut rentrer par le stationnement à l'extérieur, surtout après les heures de fermeture du Carrefour. Les gens n'ont plus accès au Carrefour, mais par l'extérieur, ils peuvent. Ça fonctionne. Comment est-ce que tu es nerveuse, anxieuse? Est-ce que tu appréhendes samedi ou est-ce que, au contraire, c'est un bon track? Je ne sais pas. Honnêtement, je suis un petit peu nerveuse, mais j'aime ça être nerveuse pour des occasions comme ça, être stressée, mais c'est du bon stress. Là. Pour les bonnes choses. Oui. Et après ça, tu veux que ça te mène où? Une fois cette expérience-là passée, est-ce que tu as d'autres choses en vue? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as un autre projet en tête? C'est sûr que j'ai beaucoup de projets que j'aimerais réaliser. Mais j'y vais au jour le jour, une étape à la fois. Et c'est sûr que je veux me faire connaître. Donc, je suis partante pour peu importe les spectacles. Mais j'ai beaucoup de projets en tête. Donc, ce samedi, 14 février, dès 17h,
au restaurant Mamie Josie, au Carrefour La Plante à Iberville, donc prestation de Geneviève Leblanc, accompagnée de Normand Boivin, c'est bien ça. Donc, les réservations sont bien sûr souhaitées, hein, je présume. Oui, parce qu'il reste quelques places encore disponibles. Bon, d'ailleurs, au moment où on enregistre cette entrevue, on est mardi. L'émission est diffusée mercredi, donc vous nous regardez en plein mercredi. Donc, il vous reste encore ce soir ou sinon jeudi ou vendredi ou même samedi ou au pire, j'imagine, pour réserver. Mais là, vous avez la grande salle, donc vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre, j'imagine. C'est ça. Pour la soirée de samedi, ce samedi 14 février. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. En raison d'une décision de l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, malheureusement, le service du CIT ne pourra plus, encore une fois, provoquer des arrêts dans le Vieux-Montréal. En fait, c'est sur le trajet de la 96S. Donc, il n'y a plus d'arrêt dans le Vieux-Montréal, malheureusement. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas, tous les dimanches matin, 9h30, en direct, le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire où l'on diffuse pour acheter vos livrets. Pour obtenir la liste, vous faites tvhr9.com ou encore vous téléphonez ici au 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu, coordonnées postales. Pour me joindre directement et surtout plus facilement, c'est par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Vous pouvez également visiter le site Internet. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À chaque jour, pratiquement, sur la page Facebook, on met des liens qui vous mènent directement sur les entrevues qui sont en format YouTube. Vous pouvez les voir également sur notre site Internet. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche, entre 16 et 18h30, avec nos 5 émissions consécutives. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, on reçoit l'ambassadeur de la Société canadienne du cancer, Sylvain Poisson.